Yo les trashers! Vous avez été nombreux à me conseiller plein de films super cool dans mes dernières vidéos. Notamment Ducon la Joie qui m'a suggéré entre autres les clowns tueurs venus d'ailleurs. Et c'est là que je me suis dit, hey, mais si je faisais une vidéo sur les clowns méchants? Je me suis donc un peu renseigné et sachez d'ailleurs que la peur des clowns s'appelle la coulrophobie et non pas la clownophobie comme je le pensais avant. Et c'est à force de regarder des films de clowns que je me suis rendu compte que la plupart étaient vraiment nuls. Mais dans l'eau, je suis quand même arrivé à vous dénicher 10 pépites qui valent le coup d'œil. Alors c'est parti! Les clowns tueurs venus d'ailleurs. Et oui, merci encore à toi Ducon la Joie de m'avoir fait découvrir ce film complètement barge et nanardesque. Comme son nom l'indique, c'est l'histoire de clowns extraterrestres venus sur Terre pour tuer des gens, en les enfermant dans de la barbe à papa pour après les manger. Des clowns tueurs dans un vaisseau spatial? Eh bien, dites donc. Ce film est très drôle et inventif, avec une super esthétique pour les décors, les véhicules ou les armes. Et les clowns en animatronique sont géniaux. Perso, je trouve que ça a tellement plus de charme que la 3D, mais bon, ça c'est mon avis. Ce film est à voir entre potes. Vous allez bien vous marrer, les clowns nous proposent des gags burlesques qui fonctionnent. Bon, sinon les vrais acteurs ne sont pas très bons. Mais bon, quand on regarde un nanar, est-ce que ça pose vraiment un problème? C'est toi le problème, petit salopard. Clown de Jon Watts, le réalisateur du prochain Spider-Man. C'est l'histoire plutôt originale d'un père qui, après s'être fait lâcher par un clown pour l'anniversaire de son fils, va enfiler lui-même un costume de clown trouvé dans la cave pour assurer le spectacle. Mais le problème, c'est que le déguisement est impossible à enlever, parce qu'il vient de se vêtir de la peau d'un démon, et va devoir lutter pour garder son humanité. Ce film est sympa, un peu gore, ponctué d'humour noir, et avec une tension qui va crescendo. Un bon petit film d'horreur qui fait plaisir, je vous le conseille. Mom, is this my fault? Bah oui, c'est ta faute. Si tu avais été fan de super-héros comme tous les gamins de ton âge, ton père aurait eu des super pouvoirs et pas un démon au cul. Batman. Comment parler de clown méchant sans parler du Joker? Salut. Bah oui, je suis obligé. Bon, je ne vais pas vous faire l'affront de vous présenter les films de Batman, autant le film de Tim Burton que le Dark Knight de Nolan sont cultissimes. J'adore ce Joker. Les Jokers sont juste géniaux, tout en étant super différents. Et si vous ne les avez pas vus, bah arrêtez tout de suite cette vidéo et allez les voir tout simplement. Sinon, la version de 1966, si vous êtes un grand fan de la franchise comme moi, allez-y. C'est toujours intéressant de constater l'évolution du ton et des personnages qu'on a adorés. Mais sinon, vous pouvez vous en passer. Et le Joker de Suicide Squad, est-ce qu'on en parle? On ne fait pas d'omelette sans casser les œufs. Dark Clown. Comment résumer ce film? Il y a un clown, il est mort mais en fait il est pas mort. Il est mort mais il est revenu et il est dans cette maison en ce moment, il faut que vous partiez. Oui, en gros c'est ça. Pendant un anniversaire, les enfants tuent accidentellement le clown. Et il revient se venger 6 ans plus tard. Un petit film irlandais bien gore mais qui ne fait pas peur. Bah non, là le but c'est de se marrer. Comme dans un bon Freddy, on va se demander avec quelle inventivité Stitches le clown tuera sa prochaine victime. Bref, des meurtres bien rigolos, un montage à la Shaun of the Dead, sortez les popcorn. On m'attend pour une fête de salmioche. Le bouffon de l'horreur. Un père de famille va gagner un manoir en jouant au poker contre Christopher Lee. Mais quand la petite famille emménage, il constate que la maison est occupée par le bouffon. Un film bien fun qui ne se prend pas au sérieux une seconde. Avec un méchant à mi-chemin entre The Mask et Beetlejuice qui va faire subir aux nouveaux habitants des choses plus what the fuck et burlesques les unes que les autres. C'est très drôle. Et oui, parce que notre bouffon aura toujours une petite blague. Il se déguisera ou plongera les personnages dans des univers loufoques. Ça, c'est de l'art. Je vais me payer une petite branlette. La Maison des Mille Morts et The Devil's Reject. Et oui, 2 films pour le prix d'un. Il est comme ça, Dozad. Si je vous les rassemble, c'est que l'un est la suite de l'autre. Et donc le même clown. Vous connaissez ce clown? Ouais, il s'appelle Spaulding. Ce putain de capitaine Spaulding. Ces 2 films sont l'œuvre de Rob Zombie, le chanteur de métal. Et comme sa musique, ces films sont bien violents, effrayants et bien crades. Et je dis ça dans le bon sens du terme. Oh, il est pire qu'une meute de babouins en rue. Dans la Maison des Mille Morts, 2 couples en quête de sensations fortes vont partir sur les traces d'un criminel local. Docteur Satan.
Mais ils vont tomber en panne et se réfugier chez la famille Firefly, aux mœurs étranges. Cannibalisme, satanisme, taxidermie mais sur les humains, et j'en passe. T'imagines des tas de choses, toi? Un bon gros massacre avec des personnages complètement tarés et bien glauques. Et dans The Devil's Reject, c'est en gros la cavale de notre petite famille après que la police soit venue faire une petite visite chez eux. Franchement, 2 petits films super, bien gore et bien dégueulasses qui vont ravir les amateurs du genre. Qu'est-ce que t'aimes pas les clowns? Pourquoi? Je te fais pas rigoler? Spawn. Encore un film de super-héros avec un clown haut en couleur. Considère-moi comme ton ange gardien, le clown infernal. C'est l'histoire de Hal Simon, un agent secret qui va se faire trahir par sa hiérarchie et meurt dans une explosion. Il va alors faire un pacte avec le diable pour pouvoir revoir sa famille et assouvir sa vengeance. Qu'est-ce que c'est? Ah, ça, c'est un monstre tout droit sorti de la PS1. Et oui, comme vous avez pu le voir, ce film a très mal vieilli au niveau des effets spéciaux, et c'est son principal défaut. Sinon, à part ça, c'est une origin story de super-héros assez commune et sympathique. Violente, grossière, le tout dans un univers sombre. Le clown qui nous intéresse ici est interprété par John Leguizamo, que vous avez peut-être vu en tant que Luigi dans le film Super Mario Bros. Mais il a aussi joué dans Roméo plus Juliette, Moulin Rouge ou L'Impasse. Quel joli déguisement! Ah oui, carrément. Ils sont meilleurs en maquillage qu'en 3D. Ça, il est revenu. Ah, en genre clown méchant cultissime, on n'a pas mieux. Je dirais même que ce film a créé chez la plupart des enfants et quelques adultes la peur des clowns. Ne fais pas peur à maman! Ça est l'adaptation du livre de Stephen King en téléfilm. Et oui, c'est un téléfilm. Il n'est jamais passé au cinéma. Et pourtant, il est incontournable. Notamment pour l'interprétation du clown Gripsou par le génial Tim Curry, le docteur Frankenfurter de The Rocky Horror Picture Show. L'histoire se déroule en 2 parties. Dans la première, Tim rappelle tous ses amis d'enfance pour leur annoncer que Ça est revenu. Et on suivra toutes les aventures de la bande quand ils avaient 12 ans, luttant pour la première fois contre le clown tueur d'enfants. Dans la deuxième partie, 30 ans plus tard, tous nos protagonistes se retrouvent pour réaffronter leur peur et mettre fin à cette malédiction pour de bon. Pourquoi ça est si méchant? Franchement, ce film a pas trop mal vieilli et vous refera vivre vos peurs enfantines. Des bons petits films comme ça, on n'en fait plus. À moins que... Ah oui, le remake est prévu pour bientôt. On verra bien ce que ça donne. Balada Triste. Un super film espagnol de Alex de la Iglesia, un réalisateur dont je vous conseille de vous intéresser. Alors en gros, dans un cirque, le clown triste et l'Auguste sont amoureux de l'acrobate, le tout sous la dictature de Franco. Entre amour, vengeance, séquelles dues à la guerre, on a le droit ici à une œuvre avec une esthétique de ouf, sombre et absurde. C'est maintenant qu'on va commencer à rigoler. Bah non, ici on a affaire à un drame violent. Et puis, voir un clown avec une mitraillette, c'est tellement badass. Un clown avec une machette, ça va leur foutre les jetons à ces enfoirés. Oui, c'est vrai que c'est cool. Franchement, allez voir ce film, il est vraiment génial. De quel cirque est-ce que vous êtes? Nous, c'est le cirque trash. Tu verras, on a plein de clowns sympas aussi. Héros. Et on finit avec un film français avec un acteur que vous connaissez. Voyons si vous l'avez reconnu. C'est Gérald, c'est ça? C'est Gérald. Et oui, c'est Michael Youn. Bravo les Mongols, c'est bien, c'est super, bravo. Vous êtes génial, vous êtes génial. Et pour une fois, il ne nous offre pas une comédie burlesque, mais bien un drame. Et étrangement, il est super crédible dans ce registre. C'est même à mon avis son meilleur film. C'est l'histoire de Pi, un chauffeur de salle qui va péter un plomb, pour des raisons que je vous laisse découvrir par vous-même, et séquestrer son idole, Clovis Costa, interprété par Patrick Chesney, qui est en gros une sorte de Johnny Hallyday. Ce film est un huis clos, un peu à la Misery, avec de super idées de mise en scène et de montage, avec un propos et des acteurs ultra crédibles. Très fort, très fort. Et le fait de prendre Michael Youn est un choix vraiment judicieux. Un véritable clown qui veut être pris pour une fois au sérieux et dont les gens ne veulent pas le voir en dehors de son personnage de rigolo. Rigolez pas. Rigolez pas, putain, sinon je le tue. Bref, un film génial. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Et toi, tu veux quoi? Profite. Je sais pas, dis un truc dont t'as envie maintenant. En général, dans les films, ils demandent une pizza. J'en sais rien, c'est toi le cinéaste, hein. Tu dois savoir ça mieux que moi. Voilà, j'espère que ces quelques films de clowns méchants ne vous ont pas fait passer l'envie d'aller au cirque. Et vous,
C'est quoi les créatures qui vous font peur? Les zombies, les fantômes, les vampires, les licornes? Dites-le moi en commentaire, et comme d'habitude, conseillez-moi plein de bons films, c'est le but de cette émission. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.